Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de cette photo. La voilà. À tout de suite. Nous sommes le 11 septembre 2001. Les deux tours du World Trade Center viennent d'être atteintes par deux avions. Elles sont en feu et elles vont finir par s'écrouler, entraînant plus de 3000 morts. À ce même moment, le photographe Thomas Oetker fait cette photo où on voit un groupe d'amis en train de discuter au soleil, au bord de l'eau, alors que se déroule derrière eux un drame. Cette photo, qui semble anonyme, va être l'objet d'énormes discussions. Elle va être un choc énorme. Elle va entraîner une énorme polémique parce que, évidemment, d'un côté, on a des gens qui sont en train de se prélasser au soleil, de discuter, alors que derrière se déroule un drame. Alors, lorsqu'il a pris cette photo, évidemment, il a tout de suite compris qu'il allait y avoir un problème et donc il a attendu un moment avant de pouvoir la publier. Mais au moment où cette photo a été publiée, ça a été un choc terrible parce que on s'est dit vraiment, alors les Américains, les jeunes Américains, ils s'en foutent complètement de ce qui s'est passé. Ils sont là au soleil comme ça, donc ça a été quelque chose d'assez choquant. Pourtant, la polémique va enfler parce que un des personnages qui se trouve sur la photo, je vous le montre, lui là, ici, il est avec sa petite amie. Je ne sais pas si on voit bien, et il raconte que lorsque le photographe est venu, il a fait sa photo sans demander rien, sans demander l'autorisation, sans parler avec eux. Il a fait cette photo et il est parti, alors qu'en fait, eux, déjà, ils étaient en train de discuter de ce qui passait derrière, et ils n'étaient pas là en train de se prélasser et d'ignorer totalement ce qui se passait. Mais cette photo, avec le vélo devant, comme ça, la fille qui est un peu penchée, semble penser qu'en fait, ils s'en foutent complètement, ce qui n'était pas le cas. Enfin, c'est ce qu'eux disent. Le photographe, lui, par contre, il dit le contraire. Il dit qu'en fait, il a fait cette photo, il leur a demandé, et il a vu que les jeunes étaient en train de discuter, et manifestement, ce n'était pas leur problème de ce qui se passait, derrière. Alors, est-ce qu'ils savaient vraiment ce qui se passait? Est-ce qu'ils savaient que derrière, il allait y avoir plus de 3000 morts? On ne sait pas. Toujours est-il que se pose la question justement de photographier les gens. Quelle est la signification d'une photo, une photo comme ça qui semble assez banale finalement et qui peut créer énormément de problèmes de conscience, etc. Est-ce qu'il faut les publier, pas les publier? Est-ce qu'il faut demander l'autorisation, etc., etc. Alors, ce 11 septembre 2001, il y a eu pas mal de photos qui ont été faites, mais si on regarde bien, aucune photo qui a été sortie de cet événement, qui a été faite et qui ont été publiées pour cet événement, on voit aucun mort. Il n'y a pas de mort. Parce que c'est vrai que le gouvernement américain, après avoir vu l'impact qu'avait eu le photojournalisme et les photos pendant la guerre du Vietnam, où les photographes avaient toutes les autorisations, toutes les accréditations, voir l'impact que ça avait eu, là, ils ont pensé que vraiment, là, il fallait mettre un terme à tout ça au niveau des publications, des photos. Et la règle d'or aux États-Unis, c'est on ne montre jamais de morts américains. On peut montrer des morts en Afrique et tout ça, la misère, etc. Le Biafra, voilà, l'Éthiopie, etc. Mais on ne montre pas des Américains morts. Alors, une photo qui a aussi marqué les esprits, la seule photo où on voit vraiment quelqu'un, c'est cette photo de Richard Dow qui a fait l'homme qui descend, qui tombe de la tour, où on voit, il a bloqué l'image, le gars qui est en train de tomber de cette tour. Alors là aussi, cette photo a créé la polémique parce que on s'est demandé qui était cette personne. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont reconnu certaines personnes. En fait, on n'a jamais su exactement qui était la personne qui tombait, mais un groupe de personnes
a soi-disant identifié quelqu'un de leur famille, et comme ils étaient des catholiques pratiquants, ils se sont insurgés au fait qu'on ait publié cette photo, parce qu'on montrait en fait quelqu'un qui, pour s'échapper aux flammes ou pour s'échapper à la mort, se suicidait. Et donc dans leur religion, un homme ne se suicidait pas, et donc c'était un scandale de publier cette photo de leurs membres de leur famille en train de se suicider. Alors évidemment tout ça était quand même complètement faux, parce qu'on n'a jamais su réellement qui était la personne qui tombe. On ne l'a su jamais. Il y a eu beaucoup d'interprétations. On pensait que c'était un membre du restaurant, un Mexicain. Enfin, on n'a jamais su vraiment qui était cet homme qui tombait comme ça, qui tombait de la tour, pour échapper sans doute aux flammes qu'il y avait à l'étage où il était. Alors, voilà un peu l'histoire de cette photo. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette photo qui a été, on peut dire, a créé beaucoup de problèmes, hein, qui a été un choc, qui a été controversée, qu'on a trouvé scandaleuse, que les gens qui ont été sur les photos ont trouvé ça abominable qu'on les montre comme ça. Il y a eu d'autres photos qui ont paru où on voit à peu près les mêmes choses, comme par exemple les photos de Alex Webb, qui ont fait, on voit un groupe d'amis, je vous montre la photo, on voit un groupe d'amis en train de regarder la fumée au fond, et là, évidemment, ça n'a pas eu le même impact, le même scandale, parce que là, on pensait que les personnes qui étaient là, en photo, regardaient et étaient, comment dire, s'intéressaient à ce qui se passait, et étaient perturbés par ce qui se passait, alors que sur cette photo-là, manifestement, ils s'en foutent. Tout le monde, ils avaient l'air de s'en foutre complètement. Voilà. Alors il y a encore une autre photo où on voit une femme avec un bébé, pareil. Celle-là non plus n'a pas posé de problème. Alors vous voyez un peu comme quoi une photo simple peut créer beaucoup de problèmes. Parce que le gars qui est là sur cette photo, il a un nom, il s'appelle Walter Lippert. Il a beaucoup été perturbé par cette publication. Ça lui a posé beaucoup de tort dans son boulot. Après, je crois même qu'il s'est séparé de sa compagne qui était ici. Quant aux autres, là, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il en était. Enfin, voilà. Donc je voulais vous montrer cette photo qui est d'une simplicité incroyable, pardon, et qui a posé beaucoup de problèmes au photographe Thomas Hopker, bien que celui-ci a mis un temps avant de la publier parce qu'il sentait qu'il allait y avoir un problème et que ça allait y avoir des interprétations plus ou moins douteuses au niveau de cette photo. Quant à la photo de l'homme qui tombe de la tour, c'est devenu une photo un peu symbole de ce qui s'est passé au World Trade Center. Alors après, évidemment, il y a eu beaucoup de photographes qui sont venus où on voit tous les détritus, les tours complètement par terre avec la fumée, mais on ne voit aucun mort, il n'y a aucun mort. On n'a vu aucun mort sur les 3000 morts qui sont intervenus, sans parler des blessés. Il n'y a aucune image qui sont sorties où on voit un cadavre par rapport à cet événement du 11 septembre 2001. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. C'est juste une petite vidéo parce que cette photo, moi, m'a assez interpellé parce que j'ai trouvé cette photo absolument banale et qu'elle ait causé autant d'émoi. J'ai trouvé ça quand même assez incroyable. C'est à la fois la force et l'inconvénient de la photo. Voilà. On peut l'imaginer à travers une seule image. Chacun va imaginer ce qu'il veut, comme l'homme qui tombe de la tour. Chacun va croire que c'est un membre de sa famille ou pas, on ne sait pas. Voilà. Voilà un peu le portrait de cette photo, de cette histoire, de cette photo qui est devenue célèbre malgré tout, malgré les réticences du propre photographe qui a eu plus d'ennuis avec cette photo que de bénéfices. Voilà, je vous quitte, j'espère que vous allez bien. Je vais faire d'autres portraits de photographes. Pensez au dernier portrait que j'ai fait de Tina Modotti, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Regardez un peu ce portrait de cette photographe qu'on a appelée la Mata Hari de la photographie. Sinon, portez-vous bien, faites de bonnes photos et faites attention quand vous photographiez, qui vous photographiez, comment vous le photographiez. Faites très attention pour risquer d'avoir des problèmes peut-être que vous ne soupçonnez pas. Salut, je vous laisse, à bientôt. Ciao.